En forme? Ouais, pleine forme, nickel. C'est parti pour une bonne journée de marche. Il pleut, c'est l'enfer. Mais ça va aller. Power. Et je me trouve actuellement au pied du Dachstein, la deuxième balise. Et malheureusement il pleut encore un peu, il y a un petit rayon de soleil là qui arrive. Mais bon, aujourd'hui pour voler ça va être difficile. La balise se trouve là-haut à 2000 mètres au-dessus. Je vais devoir monter à pied par une via ferrata et j'espère la passer ce soir. Voilà. Martin Müller, Red Bull X-Alp. Yeah. Time. Putain, là, je viens de trouver la Via Ferrata. C'est un putain de parcours hein, qu'ils nous ont fait là. And action time. Regarde, ça part là. Et là, droit en bas. Droit en haut plutôt, ouais. Et puis en bas là-bas, je me suis perdu dans le brouillard. Pas facile à trouver. Putain de parcours. Bah, je peux vous dire que c'était pas de la tarte. C'était même de la tarte au citron. Bien piquante. Putain. Une putain de Via Ferrata. Je suis content d'être en haut. Si. Raconte-moi une histoire, Martin. Ben, je vais vous raconter mon vol. Enfin, mon vol. Ma journée du mardi 18 de l'X-Alp 2011. On a commencé ce matin. Il était 4 heures. Parti du bus super tard. 4 heures et quelques. Après le petit déjeuner. 20 km dans les pattes sous la pluie. Pour arriver dans un super joli coin. Près du Dachstein. Monter un bon bout de Dachstein. On s'est arrêté une ou deux fois pour faire des pauses pour manger. Et puis on est arrivé au début de la glace. La Boris est redescendu. Et moi j'ai continué à monter sur le glacier. C'était sympa. Un peu chaud parce qu'il y avait quand même 2-3 crevasses. C'était difficile à trouver la Via Ferrata. La Simone Hütte, un truc comme ça, Simone Scheide, Simone quelque chose, Simone. Bah, Simone était costaud, hein, une Via Ferrata de fou furieux, c'était vraiment très très difficile, très raide, très long, avec des dévers,
J'étais content d'avoir un vrai matériel de via ferrata. Et après j'ai débouché en haut, c'était visibilité zéro. J'ai pris un peu la pluie dans la montée aussi, du grésil en haut il neigeait. Et 2800 mètres tout en haut. J'ai marché sur le glacier, c'était très très difficile à se repérer. Heureusement que j'avais mon GPS avec le point de contournement, ce qui fait que j'ai pu le trouver. Et c'était juste deux petits fanions au milieu du glacier, tout en haut sur la crête. Au milieu de nulle Au part. milieu de nulle part. Et puis après, comme c'était complètement bouché, j'ai dû redescendre. C'était 6h du soir. J'ai dû décider, soit je dormais en haut avec deux personnes de Red Bull qui étaient là, ou alors de redescendre. Donc c'était 6h, je me suis dit que j'allais redescendre. Et puis ensuite, je me suis refait une via ferrata pour la descente. Il faisait super froid, il y avait du grésil. C'était vraiment dantesque, mais elle était un peu moins difficile que pour la montée, la descente. Je suis arrivé en bas, ça se débouchait un peu, j'ai presque failli décoller, mais il y avait quand même beaucoup de nuages. Et puis ça a duré quelques minutes, j'ai vu en bas, et puis après c'était de nouveau tout couvert, brouillard, impossible de décoller. Alors je suis redescendu à pied sous la pluie, c'était super. Et je suis arrivé à l'arrivée, là, au départ du télécabine, tout en bas de la deuxième balise, Darstein. Et puis là j'ai trouvé Boris, mon assistant préféré qui m'attendait. On est allé manger juste à côté dans un restaurant. On s'est bien mis au chaud. J'ai discuté un peu avec la serveuse qui était très sympa. Elle m'a laissé me doucher dans le sauna de l'hôtel. Et c'était absolument parfait. Et puis maintenant, grand dodo jusqu'à demain matin, 4h. C'est reparti, ça continue. Yes.